Bonjour, alors j'ai décidé d'utiliser mon micro comme ça, comme c'est Elias qui fait ça, parce que je suis un peu stressée de ce nouveau setup. Je sais pas trop encore comment utiliser mon environnement, la lumière, nanani nanana. En plus, je voulais forcément mettre ma nouvelle bibliothèque en background, mais vu que la vidéo où je l'installe sort après cette vidéo, je voulais pas vous spoiler sinon la vidéo n'avait plus aucun sens. Du coup voilà, on est comme ça pour l'instant. Ah oui, du coup ce que je disais c'est que j'ai utilisé ce micro comme ça pour avoir quelque chose pour me rassurer, quelque chose dans les mains. Parce que du coup je suis un peu stressée. Et je sens que je vais cuire, j'ai déjà chaud là. Bref, du coup, bilan lecture du mois de juillet. Je sais pas si je vais y aller par ordre chronologique parce qu'il y a... Enfin bref, je vais commencer. Est-ce que je commence avec le meilleur ? Je suis obligée. Parce que le premier livre que j'ai lu au mois de juillet, c'est Yours Truly de Abby Jiménez. Et plus tard après, dans le mois, pas très longtemps après, de toute façon, j'en ai parlé dans mon dernier vlog, je crois que c'était. J'ai lu aussi Just for the Summer, qui est le dernier de la série. Au final, Yours Truly, je vous en ai pas trop parlé. C'est le deuxième dans la série. Et c'est mon préféré. Parce que c'est celui où je pense je m'identifie plus à un des personnages, plus particulièrement le love interest masculin en vérité. Et ils étaient juste trop mignons ensemble, j'aimais trop leurs histoires. Un truc que j'ai vraiment, à chaque fois que j'ai parlé des livres de Abby Jiménez en vidéo, que j'ai jamais pris le temps de vous dire, c'est que au-delà de la romance, qui est trop mimes, et tout, ça va au-delà de ça. Et les problèmes des personnages, ils ont des problèmes à l'échelle personnelle qu'ils avaient avant cette histoire, cette romance qu'on lit. Et j'aime trop en fait comment leur partenaire à chaque fois, pas forcément résout leurs problèmes parce que c'est pas une relation amoureuse qui va régler tous nos problèmes, j'espère que vous le savez, mais font avec et les aident quand même. Et à chaque fois c'était différent, il n'y avait pas de redondance, j'avais un peu peur en continuant la série que chaque personnage et chaque relation se ressemble un peu. J'avais dit dans ma dernière vidéo que c'était la dernière fois que je faisais tout un discours sur cette série, et là pour le coup c'est vrai, mais juste, je le répète une dernière fois, si vous avez été déçu par le genre de la romance, mais que vous sentez que potentiellement ça peut vous plaire, je vous assure, tentez cette série. Ça vaut vraiment le coup. Ah oui, un autre truc que j'ai oublié de dire, c'est que dans chaque série, à chaque fois, l'un des deux personnages, souvent le gars, à chaque fois, a un chien. Il y a un chien toujours dans l'histoire. Et c'est trop mignon. Et ça se voit que l'autrice qui écrit, elle aime vraiment les chiens. En parallèle, question de calendrier, pour le podcast, j'ai dû lire Cœur et âme de Colleen Hoover. Et dans ce livre-là aussi, il y a un chien. Et tu sens tellement la différence entre comment est écrit le chien dans celui-ci et comment ils sont écrits par Abby Jiménez. Chaque chien, c'était des races différentes dans les trois livres, et chaque chien a vraiment sa personnalité en fait, et rajoute quelque chose à l'histoire aussi, et c'est trop mignon et tout. Et genre dans le 2, il y a le chien du 1 et du 2 qui se rencontrent, et genre j'étais trop en mode genre trop hâte qu'ils se connaissent, qu'ils deviennent amis et tout. Enfin bref, elle m'a fait être investie dans tous les aspects de l'histoire. Voilà, je voulais rajouter ça aussi. Mais voilà, j'arrête. Je dirais une dernière chose, j'ai arrêté de mettre des ratings au livre, mais si je devais en mettre, ce serait 5 étoiles pour toute la série. Voilà, allez, j'arrête pour de vrai maintenant. Sur une autre note, j'ai fini la série des Regency Fairy Tales de Olivia Atwater avec le dernier de la série, Long Shadow. C'était nul, j'ai pas du tout aimé. Je pense pas que le livre en soi était nul, j'irais pas jusqu'à dire ça, juste moi, ça m'a perdu, ça tombait dans la catégorie des trucs qui m'intéressent pas. Dans celui-ci, on suit la personnage principale, c'est la fille adoptive du couple qui se forme dans Half a Soul, le premier de la série. Et du coup, elle est un peu magique. Me demandez pas dans les détails, les races des fées et tout, je sais pas. Elle est un peu magique, parce qu'elle a passé une partie de sa vie dans le monde des fées, quoi. Elle essaye un peu de résoudre une affaire où il y a des demoiselles et aussi une race de fées qui disparaît, on sait pas trop ce qui leur arrive et tout, et elle essaye de résoudre l'histoire. Et du coup, dans son enquête, elle va rencontrer le Long Shadow. En fait, mince, j'ai un peu spoilé. Non, vas-y. Bref, faut savoir juste que la love story dans celui-ci est somehow
queer, mais en fait, je sais pas, parce que le personnage, la Love Interest, là, celle que je prends, que j'imaginais comme brossette, si vous avez vu mon dernier vlog, vous voyez, en fait, elle se présente comme une femme pendant tout le long de la série, mais au final, à la fin, elle est un peu gender neutral, enfin, je sais pas, je vous avoue, j'ai suivi... J'ai l'impression que c'était un fever dream, ce livre. Je l'ai lu, mais je l'ai pas lu. Est-ce que je veux dire? Enfin, bref. Je suis contente d'être allée au bout de la série et juste, voilà, on passe à autre chose. Ça me saoule parce que du coup, le bon souvenir que j'ai de Half a Soul est de plus en plus terni par la déception qu'a été celui-ci et la lecture un peu bof aussi du deuxième, c'était 10,000 Stitches. Mais j'essaye de quand même garder un bon souvenir de Half a Soul parce qu'en vrai, je me souviens que, si vous vous souvenez, j'étais vraiment contente quand je l'ai lu, je l'ai trouvé vraiment cool, je l'ai lu super vite et tout, enfin bref. Je recommande toujours Half a Soul en vérité, mais peut-être pas le reste de la série. Mais si vous aimez bien ces histoires et tout, vous allez kiffer, c'est juste, voilà, pour quelqu'un qui n'est pas une grande adepte des trucs féeries, nanana et tout, voilà. Ça a été une déception et bref, on passe à autre chose. Et pour finir sur le thème des séries que j'ai terminées, le premier livre que j'ai en physique, même si en vérité je ne l'ai pas lu sur ce livre, je l'ai lu sur ma liseuse parce que laisse tomber le machin, c'est le dernier de la série du problème à 3 corps qui s'appelle La mort immortelle. Et maintenant que j'ai un peu de recul, si vous avez vu ma dernière vidéo, je le finis, j'ai fait un vlog dans lequel je le finis et j'ai vraiment galéré de ouf à le terminer. Et j'avais un peu le seum de comment avait été écrite l'histoire et tout. Mais maintenant qu'il y a un peu de temps, d'eau qui a coulé sous les ponts, la série as a whole reste quand même un bon souvenir. Je sais, shocker, vu ce que j'en ai dit dans la vidéo, parce que vraiment, en fait, j'ai mon étagère de Murakami juste en face de moi, et je suis en mode, c'est une concession que tu dois faire à chaque fois que tu lis un livre écrit par un homme, quoi. Tu sais qu'en tant que femme, tu vas pas être respectée à un moment ou un autre. C'est très triste à dire, mais c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée. Pas avec cette lecture depuis un petit bout de temps. C'était juste, ouah, il y a une énorme araignée en face de moi. On va la laisser. Je sais plus ce que je disais. À la fin, il me laisse quand même un beau souvenir. Ce que je vous disais déjà dans mon vlog, c'est que quand je re-racontais l'histoire à mon copain et que je lui disais « Ah, tu sais pas ce qui s'est passé? Oh là là, tu sais pas ce qui se passe au final dans le 3, non, non, et tout. » J'étais en mode « En vrai, l'histoire est cool. L'histoire est sympa. Ça outrepasse les barrières de l'imagination, de mon imagination en tout cas. » J'ai l'impression que je blablate dans le vide depuis tout à l'heure, mais bref, c'était quand même un beau voyage. C'est ça que je veux dire, voilà. Je me choque moi-même à le complimenter autant ce livre, mais à la fin, je dis la vérité, c'était pas agréable à lire aussi. Disons, voilà, je remets les choses dans l'ordre, c'était pas agréable à lire, c'était très long, c'était très chiant, très laborieux, c'est le mot, laborieux cette lecture, mais en vérité, je vais dire un truc, tout le monde, quand j'ai commencé la série, me disait « Ouah, j'ai pas aimé l'adaptation Netflix parce qu'ils ont tout changé et tout, mais j'ai trop hâte de voir du coup ce qu'ils vont faire. Parce que forcément, ça a été Netflixisé et tout ce qui me gênait dans ce livre sera lissé dans la série. Du coup, peut-être controversé ce que je dis, mais potentiellement, je pense que je vais préférer la série Netflix au livre. Voilà, je vais rester sur ça. Ensuite, dans un tout autre registre, on passe à autre chose avec les séries. J'ai lu Ce que je sais de toi de Éric Chacour, parce qu'on en avait parlé dans l'avant-dernier épisode du podcast, et après il était trop mignon, il nous a fait un petit reel sur Instagram et tout, et sauf qu'à ce moment-là, je l'avais pas encore lu, du coup j'étais en mode c'est un peu la honte. Du coup, je l'ai enfin lu, et I get it now. Je suis vraiment, enfin, ça sort, j'allais dire ça sort de ma zone de confort, mais pas vraiment, parce que à la lecture, je retrouve ce que j'aime bien, et j'ai déjà eu plusieurs lectures dans ce style et tout, mais ça sort de ma zone de confort dans le sens où si c'était pas pour le podcast et pour Bilal et Enzo qui en avaient parlé, je l'aurais pas pick up parce que c'est un truc des nouvelles sorties, c'est de la littérature française, et c'est, comme vous le savez, un corner des librairies dans lequel je me dirige que très rarement, parce que j'ai été souvent déçue par ce corner, et aussi parce que, moment honnêteté, j'ai l'impression que c'est pas ma place aussi. Petit complexe d'infériorité.
C'est pas ma place de parler de ce genre de lecture, de parler des dernières sorties littéraires françaises. Voilà, je sens un petit côté élitiste de ce côté-là et je suis toujours un peu réticente à m'y aventurer. Je sais pas pourquoi je me suis dit que c'était le moment confession, mais du coup, après, voilà, quand je finis par en lire des livres, je suis en mode, non, en fait, t'as les outils, t'as la compréhension pour pouvoir enjoy aussi ce genre de lecture. Mais voilà, le genre de lecture que je fais habituellement, comment je présente, comment je parle et tout, j'ai l'impression que ça clash un peu avec ce monde-là, ce genre-là. Bref, tout ça pour dire qu'on suit le personnage principal qui est fils de médecin en Égypte, son père très prestigieux, et forcément il va en grandissant suivre ses traces et lui aussi devenir médecin, se marier, essayer de fonder un foyer, et puis à un moment il va faire une rencontre qui va un peu bouleverser tout ça, et voilà, je vais en rester là. Comme je l'avais dit, j'en ai parlé du coup dans le dernier épisode du podcast, le mode de narration est à la deuxième personne et au début ça m'a un peu dérangé, mais ici c'est justifié et ça prend tout son sens, comme le titre. Si vous avez lu, vous savez de quoi je parle. Bref, en tout cas, c'était trop bien, c'était trop... ça m'a dévastée. Et vous savez que in this house, on adore les livres qui nous dévastent. En tout cas, voilà, je ne peux que le recommander. Et si, comme moi, vous pensez que peut-être c'est pas pour vous, nanana et tout, non, passez outre, je vous assure que ça vaudra le coup. Ensuite, ça aussi, j'en ai déjà parlé un petit peu dans le dernier épisode du podcast. J'ai fini The Other Bennett Sister de Janice Allo. Et ça faisait hyper longtemps qu'il était sur ma wishlist. Franchement, depuis 2 ans au moins, depuis que j'ai formé mon obsession pour Jane Austen et que j'ai appris l'existence de ce livre en fait. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est un roman où la personnage principale, c'est Mary Bennett, la sœur du milieu dans la fratrie des Bennett. Des Bennett, c'est du coup les personnages dans Orgueil et Préjugés, pour ceux qui n'ont pas le lore de Jane Austen. Donc personnage qui dans Orgueil et Préjugés est quelque peu négligé. Moi personnellement, j'avoue que à mes nombreuses, je crois 3 lectures de Orgueil et Préjugés, elle m'a jamais, à la première et à la deuxième en tout cas, frappée, cette personnage-là, pour être honnête, mais c'est plus comment elle est dépeinte dans le film de 2005, que juste, genre, je la kiffe, et en un sens, je m'identifie un petit peu à elle, même si pas forcément dans le côté middle child syndrome, parce que je suis l'aînée de ma fratrie, mais je comprends totalement pour parler avec ma sœur, qui, elle, est l'enfant du milieu, et qui, elle... comprend très bien cette situation. Je cherche de ouf mes mots aujourd'hui, j'aime pas du tout, je me sens mal à l'aise, je suis désolée. Donc voilà, quand j'ai regardé le film, j'étais en mode mais Marie, ce serait trop ma pote. Voilà, je me suis dit ça, et du coup quand j'ai appris l'existence de ce livre, j'étais en mode il faut trop que je lise, et il n'a pas déçu, comme on ne dit pas. C'est écrit vraiment, je savais pas du tout à quoi m'attendre pour le coup en le commençant, mais c'est vraiment écrit exactement sur le même mode. T'as l'impression de lire un livre de Jane Austen. C'est vraiment dans la continuité, le langage, le ton, tout est exactement pareil, sans que ça tombe forcément dans la caricature non plus. Enfin bref, je trouvais que c'était juste trop bien fait. Les 30 premiers pourcents du livre, ça se passe sur la timeline d'Orgueil et Préjugés, et après tout le reste, c'est genre plusieurs années après. Et comment, en fait, tu suis Marie qui s'émancipe de sa famille et particulièrement de sa mère qui est son principal bourreau, on va pas se mentir, toujours avec son objectif de marier toutes ses filles, mais du coup elle est particulièrement désagréable et méchante, disons les mots, avec Marie, parce que forcément elle le dit elle-même, c'est la moins belle de toutes ses filles, elle l'a déçue, et du coup c'est en mode ça va être la plus dure à caser, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, et on la voit prendre son envol, un peu sortir de l'image qu'on lui a donnée justement de la sœur la moins belle, parce qu'en fait, en comparaison, quand elle va dans le monde et qu'elle n'est pas constamment comparée avec ses autres sœurs, c'est une jeune femme totalement, pas forcément extraordinaire, mais normale, quoi. C'est pas genre la meuf la plus dégueu du monde. Et du coup, c'est un peu comment elle se forme sa propre identité à elle, et qu'elle fait du coup d'autres rencontres en dehors du cercle de sa famille, et qu'elle se découvre ses propres goûts, ses propres centres d'intérêt, qu'elle développe, et qu'elle est plus shame pour aimer ce qu'elle aime comme elle l'était quand elle était au sein de sa famille. Enfin bref,
Juste, j'ai trop aimé. C'était trop cool. Et si vous êtes fan de Jane Austen et Orgueil et Préjugés particulièrement, juste, c'est un must-read. Voilà. Ah, j'ai été très efficace. On est déjà à l'avant-dernier livre. À la fin du mois, j'ai lu et terminé Girls of Summer de Cathy Bishop. C'est parce que j'étais dans mon mood, j'ai envie de lire des trucs genre en mode summer. Enfin, c'est littéralement dans le titre, ça se passe en Grèce, celui-ci. Sauf que c'est pas du tout un beach read, pas du tout, du tout, du tout. En gros, dans ce livre-là, on suit Rachel sur 2 timelines. Quand elle était jeune, à 17 ans, et qu'elle est partie pour la première fois en vacances sans ses parents avec sa meilleure amie en Grèce. Et on la suit aussi 16 ans plus tard, pendant qu'elle revisite un peu les souvenirs de ses vacances, parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant ses vacances? Elle s'est liée d'amitié avec d'autres filles sur une petite île en Grèce. Ensemble, elles vont commencer à travailler dans un bar qui embauche des jeunes filles comme elle qui ont décidé de prendre des années sabbatiques, des trucs comme ça et tout pour rester sur l'île. Et au final, elle, c'était censé être des petites vacances, mais au final, elle va décider de rester. Et elle va un peu se retrouver impliquée dans un cercle de... Il y a un type riche sur l'île qui fait des soirées, et c'est lui qui tient le bar où elle commence à travailler. Et se retrouver dans tout un monde qu'elle aurait jamais imaginé pouvoir côtoyer, parce que c'est typiquement le genre de fille très calme, très transparente par rapport au reste de ses amis, qui est constamment en train d'essayer de se comparer à ses amis plus populaires, vous voyez ce que je veux dire. Et là, elle se découvre en fait à travers ce voyage, et elle arrive à trouver une place qu'elle a jamais réussi à avoir dans sa vie de tous les jours au lycée à Londres, et c'est ça qui va la décider à rester, sauf que en fait ça se lit, tu lis la timeline de quand elle a 17 ans comme si c'était ta petite sœur qui te racontait ses vacances, et t'es en mode ma belle, dans quel bourbier tu viens de te foutre, littéralement. Et du coup, une chose en entraînant une autre, elle va aussi lier une relation avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, de plus de 10 ans, je sais plus exactement, mais en tout cas un âge dérangeant pour côtoyer une fille de 17 ans, et tu lis ça et t'es en mode non, 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 non. Et après, tu la suis 16 ans plus tard, quand elle est mariée avec un homme, et tu te rends compte qu'en fait, elle a toujours vécu pendant ces 16 années à travers le souvenir de cet été-là. Et petit à petit, tu commences aussi à comprendre que ça s'est pas très bien terminé, ces vacances-là. Et du coup, à travers le temps qui avance dans les 2 timelines, tu découvres exactement comment les choses ont été de mal en pis et comment elles se sont vraiment pas bien terminée, et tu comprends pas comment 16 ans après elle peut toujours être autant obsessed par cet homme avec qui elle a eu une relation il y a 16 ans, vu comment les choses se sont terminées. Tu comprends qu'elle est dans le déni, qu'il s'est passé des choses vraiment pas bien, et voilà, je vais en rester là, je pense que j'en ai dit déjà un peu trop. C'était vraiment super bien fait, une lecture super bien faite. J'ai dû faire une pause à un moment, je le dis maintenant, gros trigger warning pour déjà relation age gap, et aussi abus sexuels, disons les choses, voilà. J'ai dû faire une pause à un moment parce que c'était particulièrement triggering pour moi en particulier. Je pense que c'est la première fois que ça a fait sens à titre personnel, les trigger warnings. Mais malgré tout, je voulais aller au bout et voir comment elle allait se reconstruire après ce qui lui était arrivé, même si 16 ans plus tard, tu vois qu'elle est encore, elle a pas fait beaucoup de chemin, mais dans la timeline où elle a 30 ans et quelques, elle va retrouver les filles avec qui elle a passé cet été-là, et ces filles, elles vont l'aider à réévaluer tout ce qui s'est passé à travers un regard plus mature, et l'aider à se reconstruire, parce qu'elle avait vraiment, je vous dis, construit toute son identité autour de l'été qu'elle avait passé là-bas. Voilà, c'était vraiment une lecture pas facile, mais dont je ressors satisfaite et grandie. C'est peut-être un gros stretch, mais en tout cas, je recommande de ouf. Je trouve que c'était vraiment super bien fait et c'était satisfaisant. Je sais pas comment dire ça autrement, c'était satisfaisant, j'ai trop aimé. Voilà, je recommande en tout cas, je recommande. Et enfin, celui-ci c'était pas du tout prévu, mais c'est au sortir d'un petit
coffee date avec Enzo, qu'on parlait des lectures qu'on voulait faire maintenant et tout, et que je disais que ce livre me trottait dans la tête depuis un certain temps. Et finalement, Enzo m'a devancé et au sortir de ce date est parti acheter le livre avant moi. Et du coup, par FOMO, j'ai décidé de le élever sur ma liste des priorités et le lire en même temps que lui. Parce que du coup, je suis en mode, c'est moi qui en parle et il va le lire en premier, ça va pas ça. Bref, je parle de L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Un truc qui faisait aussi que je l'ai repoussé pendant très longtemps, c'est que je me souviens, j'ai un souvenir très lointain quand j'étais petite et que je lisais pas trop encore à ce moment-là. Je me souviens que ma tante et ma mère en ont parlé ensemble de ce livre-là. Du coup, dans ma tête, c'était resté comme un livre pour les adultes, même si, bon, voilà, j'ai 25 ans maintenant, je peux lire ce que je veux. Enfin, pas dans le sens, c'est pour les adultes, je peux pas lire, mais juste en mode, c'est pas dans mes centres d'intérêt à moi, quoi. C'est un truc que ma tante et ma mère lisent, pas moi. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on peut lire la même chose, enfin... Bref, tout ça pour dire que c'est ça qui m'a fait mettre autant de temps à le lire, et ô combien je le regrette d'avoir mis... Oh, finalement, peut-être pas, parce que je suis contente de l'avoir lu maintenant aussi, parce que je pense que j'ai plus la maturité pour vraiment l'avoir apprécié. Et quel chef-d'œuvre c'est? Quel chef-d'œuvre? Je pense qu'il rentre dans mon top 3 de meilleures lectures depuis le début de l'année. Pour ceux qui connaissent pas, parce que je pense que ça va rentrer quand même, ça rentre déjà dans la catégorie des modernes classiques, entre guillemets. On suit deux petites filles dans l'Italie, dans les années, j'en ai aucune idée. Dans l'Italie, en tout cas défavorisée, ça c'est sûr. Deux petites filles qui vont se lier d'amitié, qui sont très différentes, mais qui quand même arrivent à trouver des centres d'intérêt communs, et qui, au fur et à mesure qu'elles vont grandir, vont un peu prendre des chemins différents. Mais elles continuent quand même à se côtoyer, et on sent que la personnage principale qu'on suit, c'est celle qui va suivre le chemin le plus... c'est vraiment your typical people pleaser, la fille qui réussit tout à l'école et qui du coup ne vit que à travers ses réussites scolaires et les praises des adultes. Vous voyez, c'est elle la personnage principale, et de l'autre côté on a son amie qui elle va un petit peu plus dévier, alors que de base c'était ça qui les rassemblait, c'était cette compétition un peu à l'école et tout. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai entendu dire qu'il y avait des rumeurs, parce qu'on sait pas trop c'est qui est Elena Ferrante encore aujourd'hui, mais en tout cas tout ce que je peux dire c'est que ça peut pas être un homme. J'ai entendu que c'était une des théories. Non, ça ne peut pas être un homme. C'est juste, en fait, vous voyez, je sais pas si c'est parce que je suis vraiment chronically online que j'ai ce genre de rêve, je sais pas si vous l'aurez, mais vous voyez les TikTok où il y a des meufs qui sont en mode ouais, quand je parle avec un mec cis, white, hétéro et tout, et qui me parle de ses pensées hyper profondes et métaphysiques qu'il a eues récemment, alors que moi c'est des discussions que j'ai eues quand j'avais 7 ans avec ma petite sœur. Vous voyez ce genre de... cette idée-là, et ben je trouve que ce livre représente bien exactement ça, et son contenu, c'est ce genre d'idée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En mode, on est dans la tête de cette, au début, petite fille qui va grandir, et à la fin de celui-ci, elle a quoi, 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et tu vois comment elle grandit, comment elle se construit, comment elle aussi, encore une fois, il y a un thème commun, se construit sa propre identité, ses propres centres d'intérêt, comment elle se compare aussi beaucoup à son amie. Cette compétition, elle était saine ou peut-être pas vraiment. La jalousie aussi qu'elle a pour elle, pour comment elle est perçue quand elle était plus petite, et après quand elles vont grandir, comment la perception qu'elle avait d'elle-même et que les autres avaient d'elle va évoluer. Et également la perception que les gens avaient de son amie et celle que elle avait de son amie. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais tout ça, c'était juste trop bien. Et en vrai, j'ai trop hâte de lire le 2, mais je le garde pour les vacances. J'essaye de réfléchir si j'ai oublié quelque chose. C'est sûr que quand je vais faire le montage, je vais me dire que j'ai oublié de dire quelque chose, parce que c'est tout ce livre. C'est
l'expérience d'être une petite fille qui devient jeune fille. Et aussi, ah oui, ça me revient. Prendre conscience, la conscience de classe aussi, qui se fait au fil des années, parce que je vous l'ai dit, elles viennent d'un milieu défavorisé, et la personnage principale, en tout cas la narratrice, poussée par sa maîtresse de primaire, elle va vraiment s'accrocher, comme je vous l'ai dit, à ses études pour essayer justement de s'élever, alors que son amie, elle va prendre un peu un autre chemin, avec elle aussi la volonté de s'élever et de se détacher du milieu dont elles viennent, également de la violence dont elles viennent et de la dynamique dans laquelle ses parents ont grandi, de laquelle elles veulent se détacher aussi. Enfin bref, c'est plein de choses et c'est trop bien et juste j'ai trop kiffé et je suis... non, encore une fois, j'allais dire, je regrette de l'avoir pas lu plus tôt, mais je pense pas que j'aurais eu cette lecture si je l'avais lu plus tôt, donc je suis contente de l'avoir lu maintenant en tout cas, et juste trop hâte de lire la suite. Et voilà, c'est tout ce que j'ai lu pour le mois de juillet, je sais pas, ça fait combien, on s'en fout. Trop hâte de lire la suite et trop hâte de ma petite TBR pour l'été. Je pars dans une semaine, j'ai trop hâte. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous passez un bon été. Si vous êtes déjà parti en vacances, j'espère que ça s'est bien passé. Et si vous partez aussi bientôt, j'espère que votre petite tibiare est prête aussi. Et je vous conseille grandement celui-ci à mettre dans votre... dans votre tibiare. Voilà, j'ai l'impression que j'ai parlé, contrairement à mon dernier bilan lecture, pendant 12 000 ans. J'avais beaucoup de choses à dire. Trop hâte aussi de ma prochaine vidéo où je vous montre ma bibliothèque. Je l'ai, elle est derrière vous, là, juste en face de moi, et elle est trop belle. J'ai trop hâte que vous la voyez. Voilà, j'arrête de parler. Merci si vous êtes restés jusqu'à la fin. Bon dimanche. Bisous.